Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Alors on va commencer tout de suite, ne parlons pas de temps. Donc j'ai lu le tome 7 de Love of Kill de Fée chez Vega Édition. J'adore. Moi depuis le début de la série, j'arrête pas de vous dire que cette série est vraiment très très bonne. Toujours le problème où c'est hyper court. Les dessins sont vraiment très beaux. Il y a pas mal d'actions et beaucoup de révélations dans ce tome 7 là. Comme j'avais deviné dans les tomes un peu précédents. Oui, il y a un lien entre château et comment il s'appelle, Changhua? Ryang Asong. Ouais, c'est un peu Ryang Asong. Et oui, il y a vraiment un lien. Et moi j'aime bien parce qu'on commence un petit peu à creuser sur le passé de ce personnage-là. Qui est-il vraiment? Parce que son nom c'est pas Ryang Asong. Quand on lit jusqu'au tome 7, on sait que en tout cas son nom, son vrai prénom, sa vraie identité c'est pas Ryang Asong. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 4, 5 et 6 de ma série chouchou, franchement. Anna et le prince d'Albion, chez Nabad d'édition, j'adore. Nous avons Anna qui commence à se faire qui se crée en fait des relations pour pour un petit peu éradiquer certaines personnes, parce que franchement, il y a un personnage là, c'est le méchant de l'histoire. Mon Dieu, quand il vient, il en impose. Tu sens qu'il a, il a une influence en fait sur. Il est là. Voilà, je cherchais. Même quand il arrive, son apparition, j'ai envie de te dire. Il est où? Voilà, son apparition maléfique à chaque fois quand il est là, ce personnage-là. J'ai adoré, franchement c'est vraiment trop bien fait. Je trouve que en fait on s'attarde pas sur la romance, on est plus sur tout ce qui est relations politiques, les trahisons qui se font, les relations qui se créent aussi, et c'est vraiment bien fait. Je trouve le tome 6 était vraiment excellent. On a ce personnage là, le prince d'Albion qui entre guillemets il va un peu abandonner certaines... il va abandonner certaines choses, entre guillemets, quand on sait en fait qu'il a fait un pacte, oui, avec une certaine personne un peu dans la rébellion. Tu sens que ça commence à devenir intéressant, et que Anna aussi n'est vraiment pas bête. Franchement, j'aime bien les personnages qui réfléchissent et tout. Enfin, c'est des personnages intelligents qui sont forts et qui ne se laissent pas faire. J'adore. J'ai très hâte de lire le tome 7. Ensuite, j'ai lu K-pop X Yakuza chez Mangesu de Teki Yatsuda. J'ai adoré, c'était super drôle. Alors moi, je pensais que c'était je me suis dit pourquoi pas, un boys love, mais en fin de compte pas du tout. C'est tout simplement un membre de Yakuza qui va se faire entraîner par la fille de son patron dans la K-pop. Il va rentrer dedans, il va plus sortir. Et on a plusieurs membres de ce groupe de Yakuza qui vont aussi tomber là-dedans, doucement mais sûrement. C'est assez drôle, il y a des moments où les traits sont assez grotesques et tout, enfin, c'est drôle en fait, tu sens qu'en fait, là c'est un peu drôle l'image. Le gars, t'as l'impression qu'il est vraiment un gars il fait peur et tout. Le gars en fait, il est venu à un fan de café. Voilà, pour échanger des photocards. Non mais c'est vraiment trop drôle. Le gars il a sa bannière et tout, enfin c'est drôle. Et donc je disais, tu sens que l'auteur aussi est à fond dans la K-pop. Et en tout cas dans les histoires de fanbase, les gens qui écrivent des fanfics sur les membres de K-pop, tout ce qui est les petites battles, les fan wars sur Twitter. Enfin, il y a tout ça dedans et c'est super drôle en fait. Donc je pense pas qu'il y ait un tome 2. J'ai vu qu'il y a peut-être une suite, mais bon voilà. Mais franchement, j'ai trouvé ça super drôle. Après, ça peut être un peu too much pour certains, mais en tout cas moi quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était au bon moment. Je pense que c'était au bon moment. Si je l'avais pas lu au bon moment, peut-être que ça m'aurait saoulé. J'aurais trouvé un peu l'humour un peu trop lourd. Mais moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de références à certaines choses de la K-pop et tout. Donc c'est super drôle. Voilà. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et 3 de Promise Cinderella de
Oreko Tashinaba. J'adore. Franchement, je suis à fond dedans. C'est un petit shoujo, mais je trouve que c'est un shoujo qui est différent. Je trouve il apporte quelque chose de nouveau et en même temps d'ancien. Parce que moi, je trouve que quand je lis ça, ça me fait penser un tout petit peu à Anna Yoridango. Ça me fait penser un tout petit peu à ça. Mais j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup ce qui se passe dans ces 2 et 3e tomes-là. C'est pas un shoujo simple, j'ai envie de dire quand même. On a les bases, oui, mais c'est pas un shoujo non plus simple. Et pour le moment, ce que je suis en train de lire, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu donc le tome 23 de Coffee and Vanilla. Je crois que c'est l'avant-dernier tome. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a 23, 24 ou 25 tomes. Comme que vous pouvez le voir sur la couverture, nous avons un joli événement, un heureux événement qui est là. J'aime beaucoup. Donc là, tu vois qu'en fait, ce personnage-là, il était déjà assez en possessif, etc. Mais là, il devient encore plus... il commence à avoir des insécurités dans le sens où il se demande est-ce qu'il va être un bon père, parce que bon, sa famille, c'était pas trop ça. Et il se pose vraiment beaucoup de questions et il commence à avoir peur parce que oui, il y a une grossesse, mais ça peut être à risque en fait, et donc il a peur de la perdre. Et donc il commence à être un petit peu à flipper. Voilà, en tout cas c'est ce que nous avons dans ce tome 23. Voilà, les dessins sont toujours aussi beaux, enfin franchement, moi j'adore. Ensuite, après c'est vrai que c'est un josei. J'aime beaucoup, mais en même temps, si je suis vraiment, je vais dire objectif, c'est classique. On a une héroïne qui est assez naïve, un patron qui est assez dominant, on va dire, celui qui prend un peu toutes les décisions. Vous voyez, c'est vraiment très classique. Il y a pas vraiment. Et en plus de ça, on a des petites touches de scènes spicy par-ci par-là. Donc bon, si je suis objectif, c'est pas non plus l'histoire du siècle, mais j'aime bien lire de temps en temps ce genre-là. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 17 et le dernier tome du Lien du sang de Shozo Oshimi. C'est un beau clap de fin. J'ai adoré. C'était vraiment un tome rempli de sérénité. Vraiment, je vous jure que les tomes précédents, on avait des tomes, c'était hyper tendu. Il y avait la relation un peu malsaine entre la mère et le personnage principal. Comme le titre le dit, le lien du sang, ça s'efface pas trop. Et en fait, franchement, j'ai beaucoup aimé comment il a fini ce tome-là. Le pardon, oui, tu sens que le personnage, il a plus ce poids sur les épaules. On a de la compréhension par rapport à sa mère. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé parce que je peux pas en dire plus parce qu'après, franchement, ça va faire un gros spoil, mais je trouve qu'il était dans l'accompagnement. J'allais dire un truc. Voilà, il a accompagné sa mère jusqu'au bout et tu sens que le gars est apaisé, il vit ensuite sa vie un peu tranquillement, enfin, oula, pardon, excuse-moi. Franchement, j'ai adoré. C'était vraiment, vraiment très bien. J'ai hâte de lire d'autres œuvres encore de Shozo Oshimi. Je trouve qu'il fait vraiment dans tout ce qui est psychologie, des personnages et surtout des adolescents. Je trouve, il est vraiment fort, vraiment fort. J'adore. Il a un don pour mettre les gens mal à l'aise. Mais en même temps, des fois, tu te dis, ben voilà, c'est un peu la réalité, et c'est vrai que c'est un peu... Ça m'a fait penser à comment ça s'appelle, dans l'intimité de Marie. Il y a une scène où il y a le personnage principal, enfin Marie, voilà,
à ses premières règles en fait. Et je me souviens que cette scène en fait, dans les gens sur Instagram à l'époque, ils avaient été un peu choqués parce qu'ils trouvaient que c'était un peu trop. Mais en même temps, la fille elle a ses règles, c'est ça. Et donc il l'a montré et c'est comme ça. Enfin, à un moment donné, voilà. Donc bref, voilà, j'aime beaucoup. J'ai très hâte de lire d'autres œuvres de ce mangaka. Ensuite, j'ai lu Au bout du chemin de Momo Yamahato. Donc c'est chez Moonlight. Je crois que c'est chez Delcourt Tonkam, la collection Moonlight. Très belle couverture, mais ça parle de quoi? En gros, c'est l'histoire d'un garçon qui a une sœur. Et cette sœur, en fait, va être agressée sexuellement par son professeur. La sœur va se suicider. Et le frère va tuer le professeur. Donc le frère va se retrouver en prison. Il va ressortir peut-être 10 ans plus tard, je sais plus où. Et il va aller sur la tombe de sa sœur et il va rencontrer quelqu'un qui ressemble quand même énormément à sa sœur aussi. Donc voilà en gros l'histoire. Tu sens déjà que c'est quand même un peu chaud. On apprend par la suite que cette jeune fille qu'il a vue sur la tombe, qu'il a rencontrée au hasard quand il était sur la tombe de sa sœur, et en fait a été adoptée entre guillemets, par la mère du garçon. Et cette jeune fille, c'est la fille de l'agresseur de sa sœur. Vous voyez où je veux en venir. Donc on voit que elle est soi-disant, c'est un personnage quand même complexe, ce personnage-là, c'est elle. Hein. On se demande, quelles sont ses vraies intentions? Parce qu'on sent que c'est pas quelqu'un d'innocent, de pur. Parce qu'il elle fait des phases, des fois, tu te dis, est-ce qu'elle veut se venger par rapport au fait que le personnage principal a tué son père? Ou est-ce qu'elle veut se rattraper par rapport à certaines choses? Est-ce qu'elle-même, elle a été victime de son père? On ne sait pas. Mais on sent qu'il y a un truc, elle n'est pas nette non plus. Et j'ai très hâte de lire le tome 2. Voilà, on est dans un truc de pardon, de revanche. I don't know. Mais en tout cas, c'était vraiment pas mal. Donc voilà les dessins. Les dessins sont vraiment pas mal aussi. Hein. C'est vraiment plus que pas mal même. Donc voilà. Hâte de lire ça. Hâte de lire en tout cas la suite. Voilà, donc j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire aussi quelles sont vos lectures actuelles. Au dernier coup de cœur, pourquoi pas. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!